Comment se déclarer auto-entrepreneur? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis José de la chaîne Juris Business. Je suis juriste en droit des affaires et je vous aide à développer votre entreprise aussi bien sur l'aspect business, marketing que l'aspect technique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment se déclarer auto-entrepreneur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas. Je vous rappelle, en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, vous obtiendrez toutes les semaines des nouvelles vidéos, du nouveau contenu qui vous aidera peut-être à développer votre entreprise ou votre business. Je vous donnerai aussi des petits tips, des petites idées pour complémenter vos revenus et booster encore plus votre chiffre d'affaires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous souhaitez créer votre micro-entreprise ou devenir auto-entrepreneur, je vous invite aussi à télécharger mes 10 fiches essentielles que j'ai synthétisées juste en bas. Comme d'habitude, toujours en description. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo qui est comment se déclarer auto-entrepreneur. Bon, je pose les bases directement. Si vous voulez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez le faire totalement gratuitement. Il y a des sites qui vous proposent une prestation payante. Je pense par exemple à Legal Start où leurs tarifs sont à peu près entre 60 et 70 à 80 euros, il me semble, plus des frais annexes si vous voulez vous inscrire à l'ACRE ou avoir d'autres aides par leur biais. Mais c'est pas forcément utile. Si vous faites les démarches vous-même, vous avez tout gratuit. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un bac+5 pour créer une micro-entreprise. D'ailleurs, c'est une forme simplifiée de société. Donc voilà, tout est facile à faire, même au niveau de la comptabilité, c'est hyper simple à gérer. Donc on va voir ensemble comment créer justement cette micro-entreprise, cette auto-entreprise, totalement gratuitement et facilement, parce que vous pouvez tout faire par le biais dématérialisé. Donc vous avez 2 sites sur lesquels vous pouvez aller. Donc le premier, c'est autoentrepreneur.ursaf.fr. Donc on va faire la démarche ensemble sur les 2 sites en même temps. Donc je vous invite à m'accompagner sur mon ordinateur et vous rendre sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Une fois que vous y êtes, vous voyez que vous avez un petit onglet tout en haut, un petit onglet qui dit tout simplement créer mon auto-entreprise. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les étapes à la création de votre micro-entreprise. Donc la première étape, évidemment, c'est de créer un compte sur le site. Donc vous créez votre compte avec un identifiant, un mot de passe. Et là, ensuite, vous allez compléter votre déclaration donc avec votre activité, les informations personnelles, ce que vous faites, vos informations fiscales, votre pièce d'identité, etc. Ensuite, l'étape 3, ça va être d'envoyer la déclaration. Et cet envoi va être fait au CFE. Donc c'est le CFE qui est compétent. Donc selon votre région, vous allez avoir un CFE qui va vous être attribué, si je puis dire. Ensuite, dans un délai qui peut aller de 2 à 15 jours, il nous annonce sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr, on va obtenir notre numéro de siret et on va nous notifier notre affiliation. Bon, ça, on va le voir plus précisément. Et à partir de là, on voit qu'ils nous disent sur le site qu'on va pouvoir débuter notre activité, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir émettre des factures, déclarer notre chiffre d'affaires, payer nos cotisations évidemment. Et franchement, je vous conseille vraiment de faire toutes vos déclarations sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr parce que c'est hyper intuitif. Vous avez un tableau de bord avec un échéancier qui vous dit exactement quand payer, donc vous pouvez pas oublier. Tout est hyper intuitif. Si vous voulez faire un changement d'activité, vous pouvez le faire directement sur le site. Si vous voulez clôturer votre activité, vous le faites également sur le site. Tout est vraiment très très intuitif pour vous permettre d'aller à l'essentiel directement. Donc on va aller sur le site guichet.entreprise.fr juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, sur le site Guichet Entreprise, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur l'onglet des services. Et en fait, on va avoir justement le service « Je crée mon entreprise ». On va cliquer dessus. Et voilà, là, on va pouvoir dire « Je souhaite créer mon entreprise individuelle, je souhaite créer ma société, etc. » Donc, en fonction du choix que vous faites, vous allez être orienté vers les étapes à suivre. Donc, concrètement, c'est similaire à ce que je vous ai montré sur le site précédent. Donc, voilà, il n'y a pas de difficulté. Vous êtes très, très bien accompagné. Je veux dire, toutes les étapes sont claires. Vous n'avez rien de... Il n'y a aucune difficulté, je pense. Tout le monde peut y arriver vraiment avec... si vous avez les documents sous la main et que vous êtes prêt déjà... Voilà, tout le monde peut y arriver, je pense. Donc on va repartir sur les formalités, on va voir plus précisément ce qu'on va nous demander en termes de formalités. La formalité principale, ça va être de remplir un imprimé et vous allez devoir envoyer cet imprimé en y joignant évidemment une pièce d'identité pour prouver que c'est bien vous, l'auteur du CERFA, enfin qui avait rempli le CERFA plutôt. Donc ça peut être la carte d'identité, le passeport, la carte de séjour par exemple, ça peut être vraiment plein de trucs qui justifient votre identité. Je ne sais pas si le permis de conduire c'est possible, théoriquement non. Mais bref, si vous n'avez pas de copie électronique de tous ces titres-là, vous pouvez le faire par voie postale simplement
simplement, mais bon, enfin moi c'est vrai que je suis plus partisan de la voie électronique, c'est beaucoup plus rapide, tout est fait en direct live et vous avez vraiment un accompagnement qui est fait par le site. Donc voilà, franchement sur le site vous pouvez pas vous tromper, toutes les cases sont pratiquement pré-remplies, vous avez juste à sélectionner le format que vous voulez. Donc voilà, moi personnellement si j'étais vous, je passerais directement par un des sites que je vous ai présenté, c'est le plus simple tout simplement. Une fois que votre déclaration est remplie, qu'est-ce qui va se passer? En fait, cette demande de déclaration va déclencher plusieurs choses. Donc la première, c'est une demande auprès de l'INSEE qui va vous délivrer un numéro de SIRET et un numéro de SIREN. Donc c'est des identifiants d'entreprise tout simplement, mais aussi un code APE qui va être un code qui va être relatif à l'activité que vous exercez. Donc il y a une liste de codes APE, vous pouvez la chercher sur internet, vous tapez liste de codes APE et vous aurez les codes relatifs à chaque activité. Donc c'est très important pour l'identification surtout et pour les statistiques qui sont faites évidemment par l'INSEE. Ensuite, ça va aussi déclencher l'activité auprès de la sécurité sociale des indépendants. Ça va être dans le cadre du régime microsocial simplifié. Et enfin, ça va déclencher aussi la déclaration de votre activité auprès des services fiscaux. Toutes les formalités sont gratuites, pas de paiement de taxes ni de timbre fiscal, tout est gratuit en principe. J'insiste vraiment sur le fait d'être très méthodique et de bien se concentrer au moment de la création de votre micro-entreprise parce que toute erreur devra être corrigée par courrier ou alors en vous déplaçant directement au centre qui sera compétent pour vous accueillir. Donc soyez vraiment rigoureux, vérifiez, revérifiez à chaque fois les informations que vous donnez parce que c'est vrai que si vous devez revenir sur ce que vous avez déjà déclaré, c'est un petit peu compliqué à faire étant donné que voilà, il va falloir passer par des voies qui sont un peu plus complexes que de faire quelques clics sur internet. Ensuite, deuxième étape, ça va être de se déclarer au RCS, registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou à un autre registre professionnel. Donc ça va dépendre vraiment de votre activité que vous avez. Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, en fait, que vous ayez une activité principale ou complémentaire qui s'exerce dans le domaine de l'artisanat ou dans le domaine du commerce, vous avez l'obligation de vous immatriculer dans un registre pro. Cette immatriculation est gratuite et est effectuée auprès du CFE qui est agréé pour traiter avec vous. Donc on va traiter de plusieurs cas qui sont les cas les plus courants. Par exemple, les agents commerciaux doivent s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux auprès du greffe du tribunal de commerce qui est du ressort de leur domicile en fait. Et cette démarche, elle peut se faire totalement de manière dématérialisée sur le site qui est, attendez, je lis ma petite note, greffe-formalité.fr, www.greffe-formalité.fr. Donc c'est très pratique et c'est gratuit. Ensuite, les artisans, ils doivent s'immatriculer auprès du répertoire des métiers. Ils obtiendront ce qu'on appelle un extrait D1. Depuis la loi Pinel, il y a un stage de formation qui est obligatoire et qui est payant. C'est vraiment pour s'assurer que la personne est en capacité d'exercer l'activité en question, qu'elle a les qualifications artisanales qui sont obligatoires. Pour les commerçants ambulants, ils doivent obtenir une carte professionnelle qui autorise la vente ambulante en fait tout simplement. Elle peut être obtenue auprès de la chambre des métiers pour les artisans ou auprès de la chambre de commerce et de l'industrie pour les commerçants. Enfin, on va parler de la domiciliation. Donc la domiciliation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement pour une entreprise qui n'a pas de locaux de se domicilier à une adresse précise. Donc vous allez pouvoir domicilier votre entreprise à votre domicile. Attention, si vous êtes locataire, que votre syndic soit OK, que votre bailleur soit OK également. Si vous êtes propriétaire, pas de difficulté. Vous pouvez faire domicilier auprès d'une société spécialisée qui s'appelle le domiciliataire. Par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui sont domiciliées par exemple à Paris alors qu'ils exercent à Nice par exemple et ils sont passés par ces fameuses sociétés de domiciliation et il faut préalablement un agrément du préfet, par exemple du préfet de Paris. Petite précision, c'est le préfet de police. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.